Yo la team, donc on se retrouve aujourd'hui pour cette vidéo tant attendue. Dans celle-ci, je vais te montrer tous les sites qui sont très utiles quand tu fais des recherches Ordinals ou BRC20. Donc en ce moment, on sait très bien que le marché est baissier. On vit encore une correction sur le marché des Ordinals et Bitcoin plus particulièrement avec les news qui sont sorties ces derniers temps sur Binance, la SEC, etc. Mais justement, c'est le bon moment pour continuer d'accumuler des Ordinals et du BRC20 car pour te donner un ordre d'idée, les plus grosses collections comme Bitcoin Frogs sont tombées de 0,16 BTC à 0,04. Donc ça fait un floor price divisé environ par 4 et ça reste un très beau point d'entrée. Comme pour BTC Machine qui a un petit peu dump sur différentes collections. Mais justement, plus tu prends des risques au moment où personne ne veut en acheter, plus tu auras de chance de faire un gros multiple si ça remonte à l'ATH. Bien sûr, c'est pas un conseil en investissement. Fais tes propres recherches avant d'acheter un asset d'un projet. Sur ce, je te montre de suite le premier site pour traquer les BRC20. Donc, on se retrouve sur ordspace.org/BRC20. Comme tu peux voir ici, on nous présente déjà quelques tokens. Le token même ici, j'en ai acheté quand il était à 40 $. Donc, autant te dire que j'ai bien été rect ces derniers temps. Tu peux même voir ici, il y a une petite pastille Utility. Bon, faut se renseigner, mais rare Satoshi Society, ça peut te permettre d'acquérir des Satoshi rares, par exemple. Il y a différentes annonces. En descendant ici, on voit donc le premier Ordi. Je pense que là, du coup, ils sont classés en market cap, vu que Ordi a 114 millions. On peut voir ici, comme je t'ai dit, le même, je l'ai acheté à 40 $. Il en vaut 23. Ordi, je suis encore en bénéfice parce que je l'avais acheté à 2,90 si je me souviens bien. Mais par rapport à son plus haut qui était de 25 $, on en est bien loin. Donc, ce site, je m'en sers principalement pour suivre la courbe d'un token. Ici, on peut voir les dernières transactions. Ici, on peut voir les plus gros holders. Quand tu es ici, tu as juste à cliquer sur Price et normalement, tu as la courbe qui s'affiche ici. Là, je ne sais pas ce qui se passe, probablement un souci de chargement ou autre. Ou alors, le site ne fonctionne plus du tout, mais honnêtement, je pense que ça devrait revenir à la normale d'ici peu. Donc, je peux pas te montrer, mais on voit vraiment la courbe et on peut se projeter plus ou moins comme sur une crypto lambda. Ce qui est très intéressant pour étudier un minimum la courbe avant de in ou de out. Deuxième site indispensable pour tes recherches, c'est ordinalhub.com. Donc on se retrouve dessus. En arrivant ici, donc on peut déjà classer les collections selon la time frame qu'on désire. Par exemple, on va le mettre en all. Donc les collections sont classées en termes de volume. Ce qui est bien, c'est qu'on a vraiment pas mal d'informations différentes avec le changement du floor price depuis le tout début. Ici, on a la fourchette de numéro d'inscription de la collection entière, la moyenne des ventes, puis du coup vraiment pas mal d'informations intéressantes avant d'acheter ou de vendre. Ici, donc on se retrouve sur PixelPP. On voit les inscriptions qui sont disponibles à l'achat à quel prix sur je sais pas s'ils montrent différentes plateformes, non, c'est que référencé. Ah si, Magic Eden aussi. Donc Ordinal Hub fait quand même le lien entre différentes plateformes, au moins entre Ordinals Wallet et Magic Eden, pour donner un floor price global en combinant les différentes plateformes, en tout cas ces deux-ci. On peut ici trouver l'activity, donc les dernières ventes, j'imagine, c'est ça. Il y a 4 heures, vente à 2830 $. Et on peut trouver la courbe. C'est ce qui est le plus intéressant à mon goût. Donc là, sur 90 jours, on a eu un pic. Ici, sûrement au moment du bull run, entre guillemets. Donc, c'était le 10 mai, si je me souviens bien. Avec un floor price à 0,24. Et puis, on peut donc traquer différents indicateurs comme le floor price, le prix moyen et le volume, comme on peut le voir ici. C'est aussi détaillé par marketplace différentes. Donc, ils prennent bien en compte ces 5 marketplaces-là, qui est plutôt pas mal. Les ventes daily, la distribution et puis différents facteurs très intéressants à prendre en compte avant d'acheter ou de vendre encore une fois. Donc le but c'est vraiment de te montrer les outils que j'utilise avant de me positionner ou de vendre un asset d'une collection et avoir le visuel d'une courbe des achats, des ventes et du volume généré, c'est toujours très utile dans ce genre d'analyse. Troisième site intéressant à mes yeux, mais il faut vraiment prendre des pincettes car tu peux vite te faire scam. C'est un site où tu vas pouvoir trouver des free mint ou des mints très peu chers. Mais forcément, ça ne veut pas dire que ce sont que des bons projets qui sont listés sur cette plateforme. Exemple concret, il y a à peu près 3 semaines, 1 mois, j'avais minté PFPP, j'en ai pris 2. C'est ces deux-ci du coup. Et comme tu peux le voir, ici normalement quand tu as la collection qui est listée, il y a un petit lien. Ici, il n'y en a pas tout simplement parce qu'ils ont rug pull. Donc, ils ont vendu je ne sais plus combien de Ordinals. Au final, ils sont partis avec la caisse, du mint et le projet est mort. Donc, c'est vraiment un facteur à prendre en compte. Certes, très souvent, ce sont des tickets d'entrée très bas ou même gratuits, comme je t'ai dit, en free mint. Mais tu dépenses quand même des frais Bitcoin et des fois une petite contrepartie aussi en Bitcoin. Donc, tu peux avoir un mint qui varie entre 5 $ selon les fees
et jusqu'à 30, 40, voire des fois plus. Mais sur ce site-là, ce qui m'intéresse le plus, c'est les free mint et les mint peu chers. Toujours garder à l'esprit qu'il y a possibilité d'être rug pull et de perdre son investissement injecté dans ce ordinal-là. Bref, j'ai fini de te faire peur. Là, on va sur inscribenow.io/collection. Il faut que tu connectes un compte. Je sais plus trop comment j'avais fait, mais tu verras, c'est assez simple. Et ici, donc, tu as mint. Donc, en cliquant sur mint, bon, on y est déjà. Tu peux voir les différentes collections qui sont dispo. Donc, available 777 sur 777, c'est-à-dire que personne n'a minté encore. Ici, tu peux voir que celui-là, il reste 239 sur 333. Souvent, il y a des grosses collections avec, comme tu peux voir ici, 5000, 5005, 5005. Moi, je te conseille vraiment pas de minter une collection où il en reste beaucoup. Comme tu peux le voir ici, il en reste beaucoup trop par rapport aux 10 000 qu'il y a en tout. Donc, aucune utilité pour moi de minter un ordinal à ce prix-là. Même si là, on en a pour 5 $ de mint price, plus les fees ici que tu ajoutes. Comme tu peux le voir, les fees sont plus grands que le prix d'achat. Donc au final, ça te fait un ordinal à 12-13 $, je pense. Et tu peux choisir d'en minter plusieurs si tu le souhaites. Des fois, il y a des restrictions, mais voilà. Tu peux avoir aussi des whitelists si tu en as. Mais en général, il n'y a pas forcément besoin. Et puis, tu trouves aussi parfois les réseaux du projet. Pour moi, c'est indispensable d'aller checker ceci afin d'avoir une idée de ce qu'ils postent, la direction qu'ils veulent prendre dans leur storytelling, dans leur marketing et voir si ça colle à tes principes d'investissement. Donc première chose qu'on peut voir, c'est qu'ils ont 8700 followers. Intéressant, si c'est pas du fake bien sûr. Donc comment tu peux le savoir? Tu vas tout simplement regarder les impressions ici. Donc là, il y a 2600 vues. Ici, 775, 1002. Bon, c'est pas incohérent de ouf. Après, si par exemple, tu vois 100 impressions ou 200 impressions sur la plupart des tweets et qu'il a 9000 ou 10 000 abonnés, tu es sûr que c'est du fake. Et dans ce cas-là, je vais te dire de pas trop perdre ton temps sur ce genre de projet, car il y a plus de risques de perdre ton oseille que d'en gagner. Ils postent des petits sneak peeks, c'est intéressant, sympathique. Ils arrivent à animer un petit peu la communauté. Franchement, ça a l'air assez legit. Après, on ne sait jamais ce qui peut se passer. Mais en tout cas, sur leur Twitter, il n'y a rien d'alarmant, je trouve. Après, il faudrait aller creuser sur le Discord. Moi, ce que j'aime bien regarder aussi, c'est qui de mes abonnés suit ce projet-là. Bien évidemment, pour ce faire, il faut suivre les bons abonnés, bien sûr. Mais Ordinals Wallet les suit. Donc, ça peut être un gage de plus ou moins confiance. Ordinal Robots aussi. J'ai quelques potes aussi qui les suivent. Donc, en soi, pourquoi pas. Elon Moist, CEO donc, de Ordinals Wallet. Très intéressant aussi. Là, je viens de te montrer comment je fais mes analyses sur un projet que je pourrais trouver sur ce site-là. Ça reste quand même des analyses peu poussées. Tout simplement parce que c'est un petit ticket d'entrée. Donc, je ne vais pas passer trop longtemps à chercher la petite bête sur tel ou tel projet. Si je suis prêt à perdre 10, 15 $, c'est que je connais les risques encourus, mais que je pense qu'il y a un gros potentiel d'évolution si le projet continue sur cette lancée et ne lâche rien et ne part pas avec la caisse, bien sûr. Ça, je ne peux pas te le montrer, mais quand tu mintes, c'est possible que tes transactions mettent du temps à passer. Donc, il y aura peut-être 1, 2, 3 carrés si tu en as minté 3 avec un GIF qui tourne. Et ta transaction, même si elle est passée dans le même pool, pourrait attendre un petit peu ici avant que tu la reçoives dans ton wallet. Donc ça m'est déjà arrivé d'attendre 24 heures, voire un petit peu plus pour recevoir mes NFT, mes ordinals sur mon wallet. Donc il n'y a rien d'alarmant. Une fois que tu as payé, que c'est dans le même pool, t'inquiète pas, ton spot il est réservé, tu peux pas te faire front run. Ah bah ici super, on se retrouve sur les inscriptions que j'ai déjà mintées sur la plateforme. Comme je t'ai dit, les 2 PFPP qui ont scam. Ici, les 2 NPC qui ont bien pump. Et les Pixel Piggy que j'ai gardé, que j'ai pas encore vendu. Tout simplement parce que ça s'est effondré juste après le mint, vu qu'on était en bear market. Donc bon, affaire à suivre. Mais encore une fois, ces ordinals là, j'ai dû payer quelques dollars maximum pour les avoir. Et NPC, j'avais fait une vidéo sur Instagram, CryptoRobino, il y a quelques temps. Où justement, je te disais que j'avais mint les 2 pour 30 $ si je me souviens bien, donc 15 chacun, et compris les frais bien sûr. Et j'ai revendu celui-ci pour 120 $ ou quelque chose comme ça si je me trompe pas. Donc quand je te dis qu'il y a du potentiel même sur des petits investissements, c'est vraiment quelque chose de réel. Tu peux assez simplement faire un x10 sur un investissement à 15-20 $. Certes, ça ne changera pas ta vie, mais si tu as un petit capital, ça va te permettre d'augmenter ton capital et pouvoir par la suite acheter des collections peut-être plus blue chip ou juste encaisser et continuer de flip de cette façon-là. Après, en ce moment, on subit un bear market sur Ordinals.
Donc un peu moins de free mint et de mint peu cher intéressant. Ou en tout cas, ça va pas exploser aussi rapidement que les collections qui sont sorties pendant qu'on était en bull run. Mais sur du moyen long terme, si la team continue de build derrière, ça peut être très intéressant. Mais encore une fois, on reste sur un move plutôt dégène. Maintenant, on arrive sur le quatrième site, un des plus intéressants à mon goût et que j'utilise vraiment tous les jours, celui-ci. C'est Best in Slot. Donc ici, on va retrouver toutes les collections triées comme on le souhaite, bien sûr, c'est comme d'hab. Tu peux retrouver les frogs. Et ce que je trouve vraiment super sur ce site, mis à part qu'ici, des fois, c'est pas mis à jour instantanément. Donc il peut y avoir une petite différence s'il y a eu beaucoup de ventes dans les minutes, les heures passées. Mais en général, quand ça a marché assez calme comme en ce moment, tu arrives à trouver des prix assez cohérents avec ce qu'il montre ici. Et comme tu peux le voir ici, il y a la petite icône Ordinals Wallet. Ici, c'est Magic Eden. Donc en fait, ça te fait le classement de tous les ordinals listés de la collection Bitcoin Frog en partant du moins cher et jusqu'à aller au plus cher, bien sûr. Le site prend en compte Magic Eden, Ordinals Wallet et OrdSwap. Peut-être qu'il y en a d'autres, mais c'est les trois plateformes principales que je vois régulièrement sur différentes collections. Ce qui est bien, c'est qu'on peut aussi voir l'activité passée. Et moi, j'ai vraiment l'habitude avec celui-ci, j'aime bien. L'interface est sympa. Et c'est très récurrent d'avoir une différence de prix entre Ordinals Wallet et Magic Eden. Il peut même y avoir le même item listé à un prix différent sur les deux marketplaces. Donc si tu fais pas cette recherche là en amont avant d'acheter, tu pourrais tout simplement acheter un item moins cher sur Ordinals plutôt que sur Magic Eden, juste en checkant pendant quelques secondes ce site là et donc économiser quelques dollars supplémentaires pour d'autres futurs achats ou autres. Donc voilà, je t'ai fait un petit récap des sites que j'utilise quasiment quotidiennement pour certains. N'hésite pas à me dire dans les commentaires si toi aussi tu utilises ces sites web. Sinon, je te recommande vraiment d'y aller et de jeter un coup d'œil. Tu trouveras forcément des informations intéressantes pour tes futurs achats-reventes. N'hésite pas à mettre un pouce bleu, partager cette vidéo. Et si ça t'intéresse que je fasse une analyse complète d'un projet un peu plus concret sur Ordinals pour te montrer comment je fais vraiment mes recherches et que je sois le plus transparent possible avec toi, plutôt que juste te montrer un réseau social et en rester aux infos de surface, fais-le moi savoir dans les commentaires. Et sur ce, à la prochaine!